Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons découvrir ensemble comment créer un virtual host sous MAMP. Donc j'utilise le système d'exploitation macOS et donc j'utilise le logiciel MAMP donc pour Mac, Apache, le serveur web, le M MySQL, le serveur de base de données et le P pour PHP. Il existe bien sûr des versions pour Windows, on parle de WAMP et de XAMPP. Alors pour mon cas, j'utilise MAMP pour la simple raison, j'utilise le système macOS. Alors voilà donc pour créer, pour héberger ou bien pour développer votre site, bien sûr MAMP vous offre le répertoire par défaut qui se trouve dans application et puis répertoire MAMP, non pas MAMP Pro, attention. Et voilà donc le répertoire c'est htdocs. Alors si vous mettez votre site web ou bien votre fichier .php à ce niveau-là, donc pour y accéder, vous faites un simple localhost / le nom de site ou bien le nom de fichier. Alors pour mon cas, j'ai téléchargé la toute dernière version de Drupal. Donc il suffit d'aller au site drupal.org et puis download and extend. Et vous cliquez sur download drupal.zip ou bien tar.jz. Alors une fois décompressé, voilà pour vous montrer comment ça se passe au niveau de htdocs de MAMP comme j'ai dit. Donc je l'ai mis à ce niveau là, donc application MAMP. J'utilise cet affichage du système de fichiers et puis htdocs. Alors là je l'ai renommé Drupal 867. Alors pour y accéder, donc c'est simple, vous faites un localhost / ou bien localhost directement, voilà, il m'affiche le répertoire. Une fois que vous cliquez sur le site, le nom de site, voilà, l'interface d'installation du Drupal s'affiche. Voilà, ça confirme que votre site est bien configuré et prêt à être installé. Alors je tiens à préciser aussi que j'ai pas utilisé ici le port 2.88. Bien sûr MAMP arrive par défaut avec le port, donc si vous cliquez sur MAMP préférences, rendez-vous dans l'onglet port. Alors là MAMP arrive par défaut avec les ports pour Apache les 4.8 et pour MySQL 8.8.8.9. Alors je vous invite à choisir les ports 80 et 3306 pour le MySQL, pour la simple raison c'est que le 80 est le port web utilisé par défaut et du coup vous aurez plus besoin de faire les deux points ici à ce niveau là, d'indiquer le numéro de port. Donc je vous invite à utiliser le 80. Comme j'ai dit, si simple, vous cliquez sur Set Web MySQL Port 2 80 et 3306. Voilà, bien sûr, il faut redémarrer le MAMP après cette modification. Voilà, c'est la méthode la plus simple offerte par MAMP pour installer un site et pour commencer le développement local. Mais il arrive pour des raisons de vouloir mettre tout le site dans un autre répertoire différent et surtout d'avoir un nom de domaine virtuel bien sûr de sorte Drupal.test par exemple. Alors pour ce faire vous devez effectuer deux opérations. Vous devez définir un virtual host sous MAMP et définir un autre virtual host sous votre système d'exploitation macOS. Alors c'est parti, donc pour mon cas j'ai mis le même répertoire de site dans le disque donné, répertoire app Drupal et puis le répertoire Drupal 867. Voilà, c'est le corps téléchargé depuis internet. Et j'aimerais avoir un nom de domaine, par exemple Drupal 867.test. Donc comme j'ai dit, je définis mon propre nom de domaine .test. Attention, le .dev est bloqué par Chrome pour des raisons de sécurité. Et surtout que le répertoire de site ou bien le site lui-même se trouve à un autre répertoire autre que htdocs proposé par défaut.
Voilà, donc on commence la configuration. La première configuration consiste à créer un virtual host sous MAMP lui-même. Alors rendez-vous dans le répertoire application, répertoire MAMP. J'utilise cette architecture de fichiers, de dossiers. Et puis dans le répertoire conf pour configuration Apache. Alors vous pouvez à ce niveau-là de fichier httpd.conf créer votre virtual host. C'est le fichier de configuration racine ou bien utiliser un autre fichier dans le dossier extra qui s'appelle httpd-vhost.conf. Alors c'est ce qu'on va faire, on va définir notre virtual host au niveau de ce fichier, mais avant il faut renseigner le httpd.conf à ouvrir avec autre. Je vais utiliser un éditeur de texte. J'utilise Sublime Text, ok. Alors il faut faire une recherche de vhost. Voilà, il faut décommenter cette ligne, disons qu'il fallait inclure le fichier httpd-vhost.conf. Voilà, une fois que c'est décommenté, vous enlevez simplement le dièse, CTRL S pour sauvegarder. Et puis maintenant, c'est le moment de définir le virtual host au niveau de dossier extra, httpd-vhost, ouvrir avec Sublime Text. Alors maintenant, c'est le moment de définir votre virtual host. Alors voici comment. Alors on écrit virtual host étoile 2 points le port 80. Voilà. Après on définit le document root. C'est le répertoire qui va contenir notre site. Ça se trouve au niveau de volume, données, /app, /drupal, /drupal 867. Voilà. Et puis le server name, c'est le nom à donner à votre site. Alors pour mon cas, je vais l'appeler tout simplement Drupal 867.test. Ensuite, on donne les permissions sur le répertoire directory. C'est le même répertoire en fait, donc je fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Fin de directory. Même chose, fin de virtual host. C'est un système de balisage. Voilà. Options, includes. Voilà, follow. Symlinks. OK. Allow override all. Allow override to all. Et puis order. Allow virgule deny. OK. Allow from all. Voilà, on sauvegarde tout ça. CTRL S pour sauvegarder. Bien sûr, il faut redémarrer votre serveur MAMP. Voilà, donc après le redémarrage, maintenant, c'est le moment de définir le virtual host au niveau de votre système d'exploitation. Alors, on ouvre le terminal. OK. On fait un coup de sudo nano /etc/host. On nous demande le mot de passe administrateur de votre ordinateur. C'est ce que je vais faire tout de suite. OK. Voilà, le fichier est ouvert. Maintenant, c'est le moment d'ajouter le virtual host. Alors, 127.0.0.1, c'est l'adresse IP de votre machine, de votre localhost. Maintenant, on définit le nom à donner. C'est le même nom donné déjà ici, c'est Drupal
867.test. Voilà, retour au terminal. Commande V. Alors, c'est indiqué ici CTRL-O pour sauvegarder. Alors, CTRL-O. Entrée pour valider. Et puis, CTRL-X pour quitter. On refait la même commande pour vérifier si notre modification prise en compte. Voilà, vous remarquez, Drupal 867.test est ajouté au fichier host. Maintenant, si on ouvre notre navigateur, si on tape Drupal 867.test, si tout fonctionne correctement, il faut tomber sur la page d'installation de Drupal. Voilà, si tout se passe bien, donc si on tape le nom donné à notre serveur, notre virtual host, Drupal 867.test, on tombera normalement sur la page d'installation. Alors il y a une erreur quelque part, on vérifie encore au niveau de notre HTTP vhost. Alors là c'est pas $, c'est étoile. Alors commande S pour sauvegarder. On redémarre le serveur MAMP à nouveau. Voilà, une fois redémarré, Drupal 867.test, entrée. Apparemment, ça devrait marcher. Voilà, félicitations, vous venez de créer votre virtual host. Voilà, l'interface d'installation de Drupal est lancée, ce qui veut dire que votre site est bien configuré, le nom de domaine et le répertoire, tout est correct. Voilà, on tombe sur core install.php. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. À la prochaine.